Bonjour à tous, donc nous sommes en direct de la fac de Poitiers et je suis avec Thomas qui va nous présenter sa fac. Bonjour Thomas, comment vas-tu? Petit point en présentation, ça va très bien. Donc Thomas, étudiant en 5e année en filière officine, président de la commission officine du coup des étudiants en pharmacie de Poitiers, qui est en lien avec la EPP, la corpo classique. Super. Petit point en présentation, quelle belle devanture. Non, en vrai on a une fac qui est plutôt neuve, qui est plutôt jolie, donc on peut pas critiquer. Genre on n'est pas une fac dans le marais quoi. Je vous laisse nous suivre. Elle a quel âge à peu près la fac? Je sais pas, en vrai, ouais, 15 ans, 20 ans max. Ah oui, donc ouais, Pas c'est plus. plutôt neuf. On est dans le hall, chose la plus importante, évidemment, pour se restaurer et pour se désaltérer et pour être avec les copains, la cafette. C'est un petit point assez simple, mais le point le plus sympa de notre fac, où on peut tous venir après les TP, après les cours, tout ça. Le petit moment sympa. Du coup, on se retrouve juste devant notre BU. BU un peu petite, grave le monde, c'est une fac de médecine et de pharma, donc il y a beaucoup de monde. Mais BU qualitative. BU qualitative qui nous donne un petit point sur les locaux associatifs. Donc, let's go. The place to be, ok. Les locaux associatifs de la Corpo, de la EPP. Là aussi, vraiment un lieu de vie, un lieu vraiment sympa. On se retrouve souvent le midi pour les pauses, etc. Et c'est là où tout se passe. Chaque fois qu'il y a des ventes, que ce soit pour le gala, pour le way, pour les soirées, tout se passe ici. Vous êtes les seuls à avoir un local ou Il y a aussi le local des médecines qui est juste à côté. Et c'est vraiment le local de la Corpo où après ça prend vie par rapport aux commissions, par rapport à notre JE et par rapport même à l'asso soirée, etc. Donc, et la junior entreprise, elle a un local ou? Non, il y a des petits. Après, il y a des locaux un peu de réserve, etc. En bas, en dessous de la fac. Okay. Mais là, c'est plus vraiment que de la réserve. Alors que quand on est ici, c'est plus lieu de vie quand même. Tu vois. Attends, il est où votre logo? Notre logo? Ouais. Notre logo là. Regardez, c'est la seule corpo. Vrai logo de surtout de combat, tu vois. C'est la seule corpo qui n'a pas de serpent. Ils ont mis des dragons. Est-ce que tu connais l'histoire du logo ou pas? L'histoire du logo, en vrai de vrai, on avait des serpents amoureux avant. Et je sais pas, je pense qu'il y en a un, il s'est fait briser le cœur, c'est pas possible. Il devait être vénère, tu vois. Je pense qu'il était vénère et tout, il a dû se dire, ouais, vas-y, j'ai une mode dragon, tu vois. D'accord, ouais. Je pense, voilà. Ça fait sens. Je crois 2015, 2016, un truc comme ça. 2017, ah oui, c'est récent. Ouais, c'est récent. Ouais. Ça fait 5 ans max. Un changement de logo, quand même, ça doit faire parler, je pense, dans une corpo. En vrai, puristes, je pense que c'est arrivé au bon moment et du coup, ça a pas trop gueulé parce que c'était un renouveau un peu, donc ça arrive au bon moment, je pense. Parce que nous, les anciens, dès qu'on veut changer un truc, ça gueule. Ouais, normal. Après, tu sais, maintenant, tu as les nouveaux logos de corpo tout le temps, etc. Chaque année, il y a un logo de la corpo rentrant, genre qui prend vraiment poste, genre à partir du moment où leur mandat commence, quoi. Ah oui. Ils font un logo avec un thème de corpo, etc. Tu vois. Ah, mais c'est que à Poitiers ou c'est les autres facs aussi? Dans d'autres villes, je crois, ils le font aussi. Okay. Ouais, et puis pareil, il y a d'autres assos étudiants qui font ça aussi. Donc là, je sais pas si on faisait ça à P11, mais là, je vais me faire huer par mes collègues. Non, en vrai. De la corpo aussi. Non, je sais pas. Ça me dit rien. J'ai eu un doute, je sais pas. Mais peut-être, hein. Ouais. Possible. Est-ce qu'on peut aussi faire un petit plan des affiches là? J'adore. Mais comme je dis tout le temps, on retrouve les thèmes, hein, en vrai. Malgré les villes différentes, on retrouve quand même les thèmes de soirée. L'endroit le plus important de la fac, en vrai. De loin. C'est propre en tout cas et c'est plutôt grand. C'est propre, en vrai, ça va. Là, c'est propre à peu près. Genre le sol et tout, ça va. Après, tu connais, il y a un peu des trucs dans tous les sens. C'est le forum des métiers aujourd'hui, donc. Ah, on va en parler après du forum des métiers. Et juste petite question, est-ce que vous avez une repro aussi? Vous faites les Ronéo, etc. Alors, la repro, on voit souvent avec le crème. Et pour les Ronéo, le crème, c'est l'assaut des médecines. Okay. Et pour les Ronéo, normalement, tu as des groupes, etc. sur Facebook. Et on laisse l'impression un peu à chacun, genre, fait comme il veut. Okay. On a des galères avec la fac, si tu veux. Pour faire simple, il y a beaucoup de profs qui font chier sur la propriété intellectuelle et tout. Et du coup, à partir du moment où tu mets un système payant pour délivrer des PS, peu importe, etc., des Ronéo, avec du coup... d'accord, avec leur contenu. Avec leur contenu, okay. Ça a toujours posé un peu problème et on n'a jamais réussi au final à débloquer ça. Okay. Donc on est resté sur ce système et maintenant ça marche plutôt bien. Tout le monde a l'habitude de voir les PS qui apparaissent sur le groupe Facebook et chacun imprime de son côté. Quoi. Les PS? Les Ronéo, pareil. D'accord, ok. Ouais, c'est des mots pour... Bah, du coup, tu nous présentes le forum des métiers? Ouais, let's go, carrément. Allez, c'est parti. Arrêtez de le stresser, le stressez pas. Arrêtez de le stressez pas.
Alors, Mais là, vous êtes vraiment dans le lieu, dans l'essence même de ce qu'est le Forum des métiers. Tu peux faire un petit tour, ça, en vrai, mais c'est vraiment voilà, tous nos amphithéâtres qui sont bien remplis avec un grand village part qui fait tout le long de notre faculté. Donc voilà, c'est un lieu vraiment à part, avec une journée vraiment à part, mais un lieu de rencontre, un et lieu quel est vraiment... le but? Explique-nous. L'objectif, c'est vraiment former, on va dire, sur nos étudiants sur leur futur professionnel, quoi. Là, on a beaucoup de Sur leur partenaires. future profession, enfin en gros c'est leur Ouais, promouvoir carrément. les métiers quoi. Complètement. Ok. Les différentes filières, les différents métiers. C'est pour ça qu'on a la commission Indus, la commission officine, la Corpo vraiment qui sont aussi là-dedans. Mais du coup, ça permet d'avoir vraiment plein de visions différentes. Donc c'est plutôt cool. Et c'est ouvert quelle année? En vrai, c'est vraiment deuxième, troisième année obligatoire pour initier vraiment on va dire la recherche, la découverte des futurs métiers, des différentes filières. Mais c'est évidemment ouvert pour les quatrième, cinquième, sixième années. Donc voilà. Ok, génial. Bah, c'est totalement aligné avec le projet du journal du pharmacien, donc j'adore. Je Voilà. suis fan. Mais c'est toutes les facs non, qui ont un forum Ouais, de en métier. vrai, toutes les facs font un forum de métier. On va Ok. essayer d'innover cette année en faisant un salon de l'officine aussi au deuxième semestre, du coup avec la commission officine. Vous en aviez pas avant de salon Non, de l'off? non. Mais en vrai, les salons de l'off, il n'y en a pas partout, franchement. Nous on en fait, ouais, on en fait un P11. Ouais, mais P11, tu connais. Bah ouais, on est les meilleurs P11, bien sûr. 38 assos, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est vrai, c'est vrai. Bon allez, vas-y, on passe à la suite. Ouais, ça marche. Bah, on peut aller faire un petit tour sur le village part et puis rentrer Ok. dans l'amphi, ça peut être pas mal. Allez, nickel, nickel. Ok, du coup, on va rentrer dans un amphithéâtre pour une commission officine, pour une conf de commission officine. C'est qui dispense la conf? Du coup, c'est un de nos professeurs, monsieur Lidou Lecorin, et également la présidente de l'association des maîtres de stage qui est donc sur notre académie. Voilà, ça permettra vraiment d'avoir une approche complète de la filière pharmacie, des différents stages, de vraiment ce qui se passe en officine et puis aussi des nouvelles missions, des nouvelles compétences qu'on peut acquérir au fur et à mesure de notre parcours. Ouais, Je te laisse vive rentrer, l'officine. Sam, regarde tout ce monde intéressé. Ah, il y a du monde en vrai, hein. Donc on se retrouve dans vraiment les couloirs où on attend tout le temps, les TP, etc. C'est vraiment toutes les salles de TP, TD qui sont principalement utilisées au final par les pharma, parce qu'on a une fac médecine pharma, mais généralement tu as très peu de TD, TP pour les médecines, donc c'est vraiment nous qui utilisons tout ça. Il y a les salles de pharmaco, les salles de chimie-orga, pour l'amico aussi, les champis, etc. Donc c'est vraiment les couloirs qu'on fréquente beaucoup en deuxième, troisième année, quand on a beaucoup de TP. Un peu moins maintenant. En cinquième année, mais toujours un peu. L'amico en ce moment occupe pas mal ma vie, donc. Et les doyens de la fac, donc qui sont tous répertoriés depuis le début de la création. Avant, on avait notre fac en centre-ville, etc. Donc il y a eu du mouvement depuis. Et puis donc notre doyen de la faculté de médecine et pharmacie, Marc Pacalin, qui est en place depuis le 26 janvier 2020. Et on a évidemment après le vice-doyen vraiment de la section pharmacie, Monsieur Sarouille, qu'on a pu apercevoir tout à l'heure dans les couloirs, qui lui est dévoué du coup vraiment à la section pharmacie. Ok. Celui qu'on peut aussi rencontrer dans les conférences des doyens, etc. Au Ok. niveau national. Donc, Alors Thomas, dis-nous, on est où là? en vrai, on est dans l'endroit le plus sympa quand il fait beau. Là, vous voyez, il n'y a pas trop de monde, etc. Mais en réalité, normalement, tu viens le midi, il y a du soleil, il y a absolument vraiment la moitié de notre fac qui sort dehors ici. C'est l'autre côté de la cafette, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Donc c'est aussi tout le forum des métiers qui se déroule du coup tout le long du grand couloir. C'est une belle fac quand même, hein. Ouais, en vrai, quand tu la vois comme ça, les aménagements de l'extérieur, ils les ont fait il y a très peu de temps et ça donne vraiment un truc stylé à la fac, quoi. Ça permet un peu des innovations, etc. C'est stylé dans notre fac. Ça donne un petit cachet stylé, tu vois. Vous êtes combien par promo à peu près? Par promo, normalement, bon, vas-y, on va enlever le fait des places vacantes, etc. Ah oui, bah, vous êtes à... Bah si, tu vas nous dire quoi. Ouais, combien vous êtes, après, je vous dis, normalement, en temps normal, on va dire, je crois que le numérus, on prend à peu près 75 personnes, quoi, aux alentours. Ah, vous avez des promos de 60... Non, ouais, de De 60. 75, ouais, Ok. à peu près. Ok. Donc, après, avec les redoublements, etc., ça peut un peu augmenter généralement, mais bon, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et là, cette année, si je dis pas de bêtises, il n'y a eu que 35 places qui ont été prises. Donc, tu 35 connais, sur vraiment, 75. genre, on est sur un bon 50% de places vacantes, quoi. Un peu plus. Ah ouais. Donc, on va dire qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de redoublements. Après, La chance, est-ce que c'est une chance? Voilà, ouais. donc la promo de PH2 est une promo normale, ils doivent être 70 à peu près. En PH3, il y a eu aussi beaucoup de redoublements, donc ils sont un peu plus en PH3, mais pareil, ça atteint
toujours les 70-80. Et par contre la PH4, là où il n'y a pas eu beaucoup de redoublement, du coup c'est devenu une promo un peu petite, ils doivent être 50, tu vois. Ok, du coup à terme, le problème des places vacantes va vraiment falloir que ça se règle. Bah oui. Et très rapidement À parce qui que dis-tu ça va poser problème de fou. Après bon, en vrai on est des petites promos déjà, donc j'ai envie de dire que nous ça saute pas aux yeux. Enfin, quand même 50%. Ouais, mais parce que tu vois, il y a eu les redoublements, etc. Donc ça fait que voilà, ça calme un peu le phénomène, quoi. Mais c'est un peu compliqué. Ouais. Et du coup, pourquoi tu as décidé de faire de l'assaut et de t'investir autant dans l'assaut? Je crois que j'étais en PH2. J'ai vu un poste de VP anime qui traînait. J'étais avec un pote. On a dit, viens, on va faire des soirées, tu vois. Ça a dû commencer comme ça. Quand j'étais VP anime après. J'étais au baby foot le midi, tu vois, et il y en a un, il m'a dit tu veux pas être président en rigolant, tu vois. Je fais ah ouais quand même et tout, bizarre l'affaire. 6 mois après, je fais une coprésidence avec Charles de France, un personnage très connu, il faut le connaître si vous ne connaissez pas. Et puis après voilà, j'ai accompagné. Coprésidence vous avez fait? Ouais, une coprésidence, la première coprésidence de Poitiers, c'était plutôt stylé. Ok, bah, c'est bien, ça te décharge un peu du boulot. Ouais, et puis on gérait un peu côté national, côté local, c'était sympa, c'était un peu plus simple à gérer. Puis l'année d'après, du coup, j'ai continué en aidant un peu le mandat qu'a repris après nous, en étant au PART. Je voulais redonner un peu du mouvement au PART, etc. Et il y avait beaucoup de travail à battre, donc c'était pas mal. Le mandat était un peu plus court, donc ça m'a aussi permis de faire une petite pause. Puis là, du coup, cette année, nouvelle commission au sein de la fac. Du coup qu'on a créé avec un petit bureau de 7-8 personnes, la commission officine, qui va se destiner vraiment du coup aux 4e, 5e, 6e année officine, les futurs professionnels, quoi, avec un salon de l'officine comme gros événement, et puis évidemment toujours dans la collaboration avec les autres associations, notamment pour le Forum des métiers aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté de faire des assos, enfin de l'associatif comme ça? En vrai, beaucoup de choses sur le côté humain, c'est surtout ça que je vais retenir, je pense. Ça y est, il nous fait son discours de président là. Non, carrément pas, mais t'apprends à gérer des égos, t'apprends à gérer des personnes. Tu connais, quand t'as un bureau et que t'es président et t'as un bureau de 30 personnes, tu vois, c'est du management. C'est toujours le bordel, t'en as toujours un qui à un moment donné va avoir un coup de mou. Donc c'est carrément du management. Et j'aime beaucoup parce que je me vois plus tard dans l'officine, je me vois évidemment titulaire, tu vois. Et je me dis, ouais, genre ça m'aura aidé. Sûr, genre, bien évident, sûr, tu vois. bien sûr. Donc ça aurait été des très bonnes expériences. Ok, bah merci beaucoup Thomas. Avec plaisir. Je me base sur le cycle de vie du médicament. Parce que partout où il y a un médicament, il y a un pharmacien. Mais pas que, on est aussi ailleurs. Du coup, je me base sur le cycle de vie du médicament pour vous expliquer un petit peu les activités. Donc je vais vous faire une vision globale et puis après, je vous laisserai poser vos questions. Elle a quel âge à peu près la fac? Je sais pas, en vrai, 15 ans, 20 ans. C'est bon, ça tourne bien. Hein. Je suis au pif, frère. Mais dis toi là. Mais sois sérieux parce que là je le sens pas. Hein. Ok, on est sérieux là.